Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz dilerim size. Bugün diferansiyel denklem 3. dersimize devam edeceğiz. Biz geçen haftaki birkaç konu bahsetmiştik. Son yaptığımız konu tam diferansiyel olan. Biz bunun inşallah soru çözeceğiz. Bir de tam olmayan yani tam diferansiyel denklemi getirmek onu da bakacağız bugün. Ama şimdi yapacağız konu bu. Yani zaten başladık ya ama bugün bir de birkaç soru zaten çözdük ya ama bugün soru çözmeye devam edecek. Birinci sorumuz yani bu şekilde. Sorumuz ne diyor? Bu diferansiyel tam olup olmadığını kontrol ederiz, tamam. Bir de ondan sonra yani tam ise biz yani soru çözüm yani yapacağız, tamam. Donc les amis, comme on a vu la dernière fois, on a commencer notre cours sur les équations différentielles. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur les équations différentielles, bien évidemment. Nous avons vu les équations différentielles exactes. Alors aujourd'hui, on va résoudre cet exercice-là. C'est une équation, on nous demande de vérifier d'abord si cette équation différentielle est exacte. Et bien évidemment, si elle est exacte, on va donc proposer une solution. En fait, on va la résoudre. À quel moment une équation différentielle est dite exacte? La forme d'une équation différentielle est exacte et de cette manière. Donc justement, nous avons m dx plus n dy est égal à 0, d'accord. L'équation différentielle est exacte si et seulement si bizim denklemi tam ise normalde şunun yani m türevi y'ye göre eşit n türevi x'ye göre aynı şey çıkacak. Yani f x y diyelim, tamam. Donc cette équation différentielle est complète si et seulement si la dérivée de cette quantité par rapport à y est égale à la dérivée de cette quantité par rapport à x. Donc ça c'est m, notre m c'est ça. Si vous voulez bien, on peut noter ici par m. Et ici, on va noter cette quantité par n. D'accord? Donc on va chercher la dérivée de m par rapport à y, n'est-ce pas? Par rapport à y, donc ça donne la dérivée par rapport à y de cette quantité. En fait, on a y carré fois exponentielle de xy, n'est-ce pas? Alors si on dérive cette quantité ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle de x en fait est une ici x est une constante, d'accord? Cette dérivée me donne dérivée de u fois v. Alors ça va me donner ici dérivée de u, donc j'aurai 2y, n'est-ce pas? Parce que 2y est bien notre variable, y plutôt est notre variable. Donc ici on aura ici 2y. Donc ici ça va nous faire 2y dérivée de u fois v. En fait ça c'est notre u, ça c'est notre v, d'accord? Donc dérivée de u fois v, v c'est exponentielle de x y au carré, plus dérivée de v, donc la dérivée de ça va faire quoi? Et bien ça va faire 2xy, ok? Exponentielle de quoi? De xy au carré fois dérivée de u fois v, dérivée de v plutôt fois u, donc ici on a fois y au carré. En fait, cette dérivée nous donne quoi? Ça donne 2y exponentielle de xy au carré, plus, ici on a 2xy, ça fait y exposant 3, on a exponentielle de xy au carré. Voilà ce que nous avons trouvé. Alors on va vérifier aussi la dérivée de n par rapport à x. La dérivée de n par rapport à x est égale à quoi? Est égale à la dérivée par rapport à x de notre n est où? Notre n là, on a 2x. Donc on a 2x, on a ensuite y exponentielle de x y au carré moins 3y au carré. On est en train de chercher la dérivée de cette quantité par rapport à x. Donc la dérivée de ça par rapport à x, eh bien ça va donner, ici nous avons aussi la forme u fois v. Donc je vais dire que ça là, toute cette quantité là, c'est mon u, d'accord? Et ici, j'ai mon v, d'accord? Donc ça va faire dérivée de u fois v, puisque nous dérivons par rapport à x, donc y est une constante. Donc ça va nous faire déjà 2y. Dérivée de u fois v, notre v c'est exponentielle de xy au carré, n'est-ce pas? Plus dérivée de v. Alors dérivée de v ici, ça va faire quoi? N'oublions pas que nous dérivons par rapport à x. Donc dérivée de v, là ça va faire ici y au carré fois exponentielle de xy carré, dérivée de v fois u. Notre u c'est quoi? C'est 2
x, y. En fin de compte, ça va donner 2y exponentielle de x, y au carré, n'est-ce pas? Et là, nous avons, on va bien écrire le x, et là, nous avons plus 2x, y, là, ça va faire y exposant 3, j'ai exponentielle de x, y au carré, d'accord? Alors, nous nous rendons compte que la dérivée de m par rapport à y, ok, est égale à la dérivée de n aussi par rapport à x, et les deux donnent une fonction fx, y, d'accord? Alors, si vous voulez préciser, on va dire qu'avec fx, y est égal à 2y exponentielle de x, y carré plus 2x exposant 3 exponentielle de xy au carré. Donc, ça, nous avons démontré ça. Alors, ça, c'est la première étape. Il faut d'abord démontrer que cette équation différentielle est bel et bien exactement. Biz ilk yapacağız bir şey bu. Bu denklem yani diferansiyel denklem tam olduğu için biz onu göstereceğiz. Nasıl gösteriyoruz? Buradaki dx var ya, biz bu miktarı yani türevini bulacağız. Ama türevini neye göre yani ters yani bir şekilde yapıyoruz. Buradaki dx var ya, biz türevini yani y'ye göre bulacağız, tamam mı? Buradaki dy var ya, biz türevini x'ye göre bulacağız. Yani şu türe yani bu miktarı x'ye göre türevini bir de şu miktarı yani pardon şu miktarı y'ye göre türevini bir de bu miktarı x'ye göre türevini x'ini aynı ifade vermesi lazım, tamam mı? Biz buradaki yani türevleri yani bulduk da ama bulduk bir de zaten aynı sonuç çıkıyor yani aynı fonksiyon çıkıyor. Buradaki bulduğumuz fonksiyon bu. Yani m türevi y'ye göre bulduğumuz fonksiyon bu. Tamam. Bir de n türevi x'ye göre bulduğumuz yani fonksiyon bu. Zaten aynı fonksiyon. Aynı olduğu için biz direkt kabul ediyor yani şimdi diyoruz. Bizim yani diferansiyel denklemimiz zaten tam yani. Tamam. Tam ise biz nasıl çözüyoruz? Biz şu denklem yani intégral ediyoruz. Burada denklem intégral ediyoruz. Tamam. Nous avons démontré que cette équation est déjà cette équation différentielle est bel et bien exacte. Donc, on va déterminer maintenant la solution. Donc, la solution associée, d'accord? Donc, on va calculer, on va dire ceci, intégrale de quoi? Intégrale de cette quantité-là. Tout ça là, intégrale. Donc, on a y au carré. On a exponentielle de x, y carré. Et nous avons d2, x, d'accord? Alors, ça, nous savons que y est une constante. Donc, toutefois, y peut sortir. Donc, nous avons ici, on a y carré qui peut sortir. Intégrale de quoi? Intégrale de exponentielle de quoi? De x, y carré d2x. Donc, ça va faire, ici, nous avons y au carré. Alors, quelle est la primitive de ça? Eh bien, la primitive de ça, nous avons 1 sur y au carré exponentielle de x, y au carré. Pourquoi? Parce que ici, en fait, notre y au carré, ce n'est qu'une constante parce que l'intégrale est en fonction de x. Donc, on va dire ici plus cy. Ça, nous avons expliqué ça dans notre précédent cours. Pourquoi cy? Donc, on va dire que l'intégrale de m d de x est bel et bien égale. Les y carrés vont donc se simplifier. Donc, il va nous rester exponentielle x carré plus cy. D'accord? Alors, notre équation, on va noter ça comme la première équation. D'accord? Ensuite, il faut calculer aussi. On va devoir aussi calculer l'intégrale, donc cette quantité. Or, cette quantité, nous l'avions appelée par n, n'est-ce pas? Ça là, on l'a appelée par n. Donc, on va calculer l'intégrale de n. C'était quoi? C'est d de y, n'est-ce pas? D de y. Donc, je recopie simplement. Nous avons intégrale de quoi? Nous avons ici de xy exponentielle de x, y au carré, n'est-ce pas? Moins 3 y au carré, et nous avons ici d de y, d'accord? Donc, nous allons calculer cette intégrale-là. Notre intégrale, bien évidemment, est en fonction de y, donc x est une constante. Donc, cette intégrale va nous donner quoi? Alors, très rapidement, nous savons que 2x est une constante, ça veut dire que 2x peut sortir. On va d'abord, donc nous allons faire ceci. Nous avons 2x intégrale de quoi? Intégrale de y fois exponentielle de x, y carré, d'accord, et nous avons d de y. Et nous avons aussi moins 3 intégrale. Nous avons bien évidemment y carré ici. Donc nous avons y carré et je mets d de y, ok? N'est-ce pas? Alors,
Maintenant, il est tout à fait clair et nous aurons besoin de calculer cette intégrale-là. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Or, je sais que ici, nous savons que nous calculons cette intégrale en fonction de y, n'est-ce pas? Ça veut dire que x est une constante comme nous l'avions dit. En fait, ici, on va devoir faire une transformation. Mais si nous faisons ceci, on peut dire ceci. On va remettre 2x à l'intérieur de l'intégrale, ok? Donc, on aura ici 2x, y, n'est-ce pas? On aura exponentielle, ça va nous faciliter la tâche pour ne pas faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de travail autant pour moi. Moins 3, ça là, nous savons que ça va faire 1 sur 3, n'est-ce pas? Y exposant 3, et on va dire plus cx ici. Ici, on va dire cx, d'accord? Alors, nous savons que là, ça va donner quoi? Là, ça, en fait, cette intégrale, c'est quoi? En fait, ça nous donne normalement x, y au carré dérivé exponentielle de x, y, d de y. Ok? Là, ça va donner simplement moins y exposant 3 plus, alors, plus cx. C'est ce que nous avons là, normalement, d'accord? Alors, nous savons que cette primitive-là, cette primitive-là, c'est quoi en fait? Cette primitive-là, ce n'est rien d'autre que exponentielle. On va continuer ça ici. Alors, ceci n'est rien d'autre que, donc on va dire intégrale de n d de y sur égal. Alors ça, ce n'est rien d'autre que exponentielle de x, y carré. On va dire exponentielle de x, y carré. Ok, et là nous avons moins y exposant 3. D'accord. Alors on va remettre plus cx. Ici, nous avons la deuxième relation. Maintenant, on va devoir déterminer les constantes Cx et Cy. Alors, Cy, c'est quoi? Cy, c'est toute fonction. Nous avions dit que Cy, on va regarder Cy dans cette équation ici. Alors, Cy, c'est toute fonction y dans la deuxième équation non liée à x. Donc, on va dire notre Cy est égal Cy pour la première équation trouvée. Nous venons regarder Cy ici, d'accord? Donc, notre Cy est égal à moins y exposant 3. Donc, on va écrire ça, Cy égale à moins y exposant 3. Et Cx, c'est quoi? Cx, voilà, Cx est dans la deuxième équation, n'est-ce pas? Cx est dans la deuxième équation. Pour avoir la valeur de la fonction Cx, il faut venir dans la première équation. Et Cx, c'est toute fonction de x qui n'est pas liée à y, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Donc, il suffirait simplement de venir dans la deuxième équation ici pour trouver Cx. On vient dans l'équation, là où nous avons déterminé, donc Cx ici sera égal à quoi? Donc ici, notre Cx, donc je répète, pour trouver Cx, on va dans l'équation, enfin dans l'intégrale que nous avons calculée en fonction de y, d'accord? L'intégrale que nous avons calculée en fonction autant pour moi. On va voir dans l'intégrale que nous avons calculée en fonction de d de x. L'intégrale que nous avons calculée en fonction de d de x est là. Alors, Cx, c'est quoi? Cx, c'est toute fonction x qui n'est pas liée à y. Ici, lorsqu'on vient ici, nous avons la fonction exponentielle de x. Mais le x, là, il est lié avec y. Ça veut dire que Cx, on ne prend pas. Si on avait, par exemple, ici, plus 2x, on allait dire que Cx est égal à plus 2x, n'est-ce pas? Donc ici, on va dire notre Cx est égal à 0 plus C, d'accord? Alors, donc on va réécrire, on avait dit que intégrale de m d de x est égal à quoi? Intégrale de m d de x est égal. On avait trouvé exponentielle, on a trouvé exponentielle x, y au carré, plus cy. Y, on a trouvé combien? Il ne faut pas oublier plus c ici. Cy, on a trouvé combien? Moins y exposant 3 plus c, n'est-ce pas? On vient voir, prendre l'intégrale de n d de y. L'intégrale n de y que nous avons trouvé combien? On est là. On avait trouvé exponentielle de x, y exposant 3 moins y au cube, n'est-ce pas? Plus cx. Cx égale à quoi? Cx égale à 0 plus c. Donc on va dire simplement plus c. Donc, comme je vous avais expliqué, après les calculs, les deux réponses doivent être les mêmes, d'accord? Alors ici, nous remarquons que l'intégrale de m en fonction par rapport à d de x et n dy aussi est égal à, donc ça donne la même chose. Du coup, la solution, on va dire f x, y est égal à quoi? Exponentielle de x
y carré moins y exposant 3 plus c, ou on peut dire aussi que exponentielle de xy carré moins y exposant 3 est égal à c. Alors ces deux réponses sont exactes, donc on va les encadrer. Donc cette fois-ci, nous allons résoudre cette équation-là. Donc l'objectif est toujours d'ailleurs de vérifier d'abord si cette équation est exacte. Ok, si elle est exacte, alors nous allons la résoudre. Vérifions si cette équation est exacte. Donc cette quantité, nous allons appeler cette quantité, tout ça là. Ok, par, on va appeler ça par m, et tout ça là, on appelle ça par n. En fait, nous avons quelle forme? Nous avons la forme m d de x plus n d de y est égal à 0. Cette équation différentielle est exacte si et seulement si la dérivée de m par rapport à y est égale à la dérivée de n par rapport à x. Ok, donc on va chercher la dérivée de m par rapport à y, ça serait égal à quoi? Et bien c'est la dérivée par rapport à y de cette quantité. On a cosinus de y plus y cosinus de x, n'est-ce pas? Alors, si l'on dérive ça en fonction de y, donc nous savons que ça va déjà donner moins sinus de x, d'accord? Et là, ça va nous donner y, nous dérivons par rapport à y, n'est-ce pas? Et là, ça va donner simplement cosinus, puisque cosinus sera une constante. Donc très rapidement, on va écrire ça. Donc la dérivée de ceci, cosinus de y, la dérivée, ça nous fait moins sinus de y, d'accord? On dérive par rapport à y, donc ici la dérivée de y est égale à 1, donc ça nous fait simplement plus cosinus de x, d'accord? Voilà ce que donne cette dérivée-là. Alors, on va prendre l'autre, on va faire la dérivée de n par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à x. Et ça sera égal à la dérivée par rapport à x de cette quantité. Nous avons sinus de x moins x, nous avons sinus de y. Alors, ça va donner quoi? On dérive par rapport à x, donc sinus de x va donner quoi? Cosinus de x, d'accord? Alors, x, dérivée de x va donner quoi? 1. En fait, si sinus de y, c'est une constante, d'accord? Donc, nous avons moins 1 sinus de y. En fait, les deux dérivés sont pareils. Ici, on a moins sinus de y plus cosinus de y. Là aussi, on a moins sinus de y plus cosinus de, plutôt, moins sinus de y plus cosinus de x. Et là aussi, on a moins sinus de y plus cosinus de x, d'accord? Donc, les deux équations sont pareilles. Finalement, on peut donc dire qu'elles sont exactes. On va donc déterminer les intégrales. On va dire intégrale de cosinus de y plus y cosinus de x, n'est-ce pas? Alors, nous avons d de x qui sera égal. On est en train de chercher l'intégrale par rapport à cosinus de, par rapport à x, autant pour moi. Donc, nous avons ici cosinus de y intégrale de quoi? De d de x. Et là, nous avons ici plus, nous avons ici y intégrale de quoi? Et bien, intégrale de cosinus de x d de x. Donc, ça va. Donc, ça, c'est l'intégrale de m d de x, n'est-ce pas? Donc, ça va donner ici, nous aurons x cosinus de y, et là la primitive de ça va faire quoi? Plus y, et nous avons sinus de x plus, nous sommes en d de x, donc nous aurons ici c de y, n'est-ce pas? On va faire aussi la même chose, on va faire intégrale de n d de y qui sera égal à intégrale, je vais recopier n c'est égal à quoi? Et bien c'est égal à sinus de x moins x sinus de y. Et nous avons d de y, cette quantité. Donc ici, ça va donner sinus de x intégrale d de y, n'est-ce pas? Et là, ça va donner moins sinus de y. On a fait une erreur en mettant l'intégrale ici. Moins sinus de y fois x d de y. Donc là, ici, puisqu'on a d de y, ça c'est une constante, bien évidemment. Donc ça fait x, alors ça fait x sinus de x, pardon, non, là ça va faire y, n'est-ce pas? Donc ça va faire y ici, rectifiant. Alors ça fait y sinus de x, ici nous avons moins, nous sommes en calcul intégral par rapport à y, donc x va sortir, on va dire moins x. Alors quelle est la primitive de sinus de x? La primitive de sinus de x, en fait, c'est moins cosinus de x, d'accord? Avec le moins, ça va faire plus cosinus de
cosinus de, on est avec y, non, plus cosinus de y, n'est-ce pas? Alors on va dire plus Cx. On va réécrire ça un peu. Bon, c'est déjà bien écrit, hein. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement chercher Cx et Cy. On va commencer par Cy. Cy, on vient voir dans la... Cy est dans la première équation et Cx est dans la deuxième équation. Pour trouver Cy, on vient voir dans la deuxième équation toute fonction de y qui n'est pas liée à x. Alors, je viens voir ici. Ici, Cx, déjà, Cy est égal à 0 plus C, parce que toutes les fonctions y sont liées à x. Ici, on a y, il est lié avec sinus de x. On a cosinus de y, il est lié avec x. Donc, de même aussi, quand on vient chercher Cx est dans la deuxième équation. On vient voir dans la première équation pour le retrouver. Cx, ici, il n'y a pas de x qui ne soit pas lié à y, donc il est égal à 0 plus C. D'accord? Donc, on va venir remplacer intégrale de m de x est égal à quoi? On va simplement remplacer. Nous avons trouvé x, on est là. On a trouvé x cosinus de y. X cosinus de y. Et nous avons plus y sinus de x plus cy est égal à quoi? À 0 plus c. Donc on va dire c. Intégrale de n de y est égal à quoi? Nous avons aussi trouvé y, on a trouvé x cosinus de x, je commence par x plutôt, x cosinus de y, x cosinus de y, je viens prendre aussi, on a plus y sinus de x plus y sinus de x, et nous avons plus cx, cx égale à quoi? À 0 plus c, donc on va dire plus c, d'accord? En fin de compte, les deux intégrales donnent la même chose, donc on va dire notre solution fx, y, donc fx, y, est telle qu'on a x, cosinus de y plus y, sinus de x plus c, ou on peut dire x cosinus de y plus y, sinus de x est égal à c. Donc on va encadrer ça. D'accord? On va prendre la 24e équation. Alors, donc nous avons déjà l'habitude, on sait qu'est-ce qu'il faut faire là. Donc je vais d'abord calculer la dérivée de m, ça c'est mon m, ok, par rapport à y. Si je dérive cette quantité-là par rapport à y, ça va donner quoi? Eh bien, on sait que 4x au cube est une constante, donc on aura simplement 3y au carré fois quoi? Fois 4x au cube, n'est-ce pas? Et nous dérivons par rapport à y, donc ici, y va donner 1, donc on a moins 2x, d'accord? Et donc, ça donne normalement quoi? Nous avons ici 3 fois 4, ça va faire 12. Ok, et donc nous avons 12x au cube, y carré, et nous avons ici moins 2x. On va aussi dériver n, ça c'est n, ok, cette quantité c'est n. N par rapport à x, alors la dérivée de n par rapport à x, y carré est une constante, donc j'écris d'abord y carré fois ici, cette quantité ça va donner 3 fois 4, 12, donc on a 12 x exposant combien? 3, n'est-ce pas? Et la dérivée, c'est dérivée par rapport à x, ça va donner quoi? Ben, ça va donner moins 2x, ok. On met un peu de l'ordre, donc nous avons ici 12x au cube y carré, et nous avons moins 2x, donc cette équation est bel et bien exacte parce que les deux dérivés sont pareils. Alors, très vite, on va calculer cette intégrale. On va dire intégrale de m d de x sera égale à l'intégrale. Donc, nous avons ici 4x au cube, y au cube, moins, donc je mets entre parenthèses, moins 2xy. Nous avons ici d de x. Donc, cette intégrale, nous savons que nous calculons l'intégrale en fonction de x, donc y peut sortir, n'est-ce pas? Donc nous avons y exposant 3, intégrale de quoi? Donc on peut même dire ici 4, y exposant 3 va sortir, et nous avons ici x exposant 3, ok, d de x, n'est-ce pas? Et là nous avons y aussi qui peut sortir ici, donc nous aurons ici moins de y, intégrale, il va rester quoi? Il va rester x, n'est-ce pas? D de x. Donc cette intégrale, là, ça va nous faire ici 4 fois y exposant 3. La primitive, ça fait 1 sur 4, n'est-ce pas? X exposant 4. Et nous avons ici moins 2y. Ici, la primitive, c'est moins 1 demi. On a 1 demi x au carré
plus c, comme l'intégrale c'est d de x, donc ici nous avons cy. Donc cette intégrale nous donne quoi? Ça donne y exposant 3, x exposant 4, et nous avons ici moins x au carré, ok, plus cy. Voici la première équation. On va calculer aussi l'intégrale de n d de y qui sera égale. Nous avons ici intégrale. Nous calculons l'intégrale en fonction de y, donc nous savons que x est une constante. On peut partir. Nous avons 3x exposant 4. Nous avons y au carré moins intégrale de x au carré d de y, d'accord? Donc cette intégrale va nous donner quoi ici? Nous savons qu'il s'agit de y. Ah, excusez-moi, là j'ai oublié d de y. Donc 3x exposant 4 peut sortir. Et nous avons ici fois 3x exposant 4 va sortir. Il va rester y au carré. La primitive c'est quoi? C'est 1 sur 3 y exposant 3, n'est-ce pas cela? 1 sur 3 y exposant 3, ok. Et nous avons ici moins, là nous avons x carré, donc la primitive c'est quoi? C'est 1 sur 3 x au cube, plus il s'agit de d de y, donc là on va dire cx, autant pour moi. On va dire cx. Donc en fait, l'intégrale de n d de y n'est rien d'autre que ça là, les trois vont partir, donc ça va nous rester x exposant 4 et nous avons y exposant 3, n'est-ce pas? Nous avons ici moins, donc nous avons ici moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 de quoi? De x au cube, plus quoi? Et bien plus cx. C'est cx, non? Voilà, plus cx. Alors on va dire ceci, cx est égal à quoi? Pour trouver cx, on vient ici, cx est une fonction dans la... Parce que ça, on va dire, c'est la deuxième équation, ok? Pour trouver cx, on vient dans la première équation, on va chercher toute fonction x non liée à y, donc nous avons en l'occurrence ici, nous avons moins x au carré plus c. Et pour trouver cy est dans cette équation, donc on va dire cy, c'est une fonction y non liée à x, alors on va pouvoir trouver cy ici. Lorsqu'on vient ici dans cette équation, il n'y a pas de fonction y non liée à x, donc est égal à 0 plus c, d'accord? Tout simplement. Alors ceci étant, nous allons prendre les valeurs de cx, cy et remplacer dans les équations respectives. Alors, ceci étant, le principe c'est lequel? On doit se retrouver avec la même équation en fait à la fin. On va remarquer, je crois qu'on a fait, nous avons fait une erreur. Donc, là où nous avons calculé l'intégrale de y ici nous avons à la place de, voilà, là. Donc là, nous avons fait une erreur parce qu'on a dit que c'est moins intégrale de x au carré d de y. En fait, x est une constante, d'accord? X n'est qu'une constante, donc on n'aura pas 1 sur 3 de x au cube. Donc, ceci étant, pour ne pas griffonner, on va mettre 3 ici au numérateur. Et on va mettre ici moins 1, d'accord? En fait, c'est seulement x carré, d'accord? C'est x carré fois y, parce que d de y est égal à y, n'est-ce pas? Donc on va dire fois y. Ici, on va dire fois y, d'accord? On va dire fois y. Alors, on va observer dans la deuxième équation, j'espère bien qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, dans la deuxième équation, nous avons d de x ici. La primitive, c'est quoi? Voilà, ici, la primitive est bien déterminée. Mais là, les deux vont se simplifier. On a moins x au carré. Nous avons ici y, donc ne pas oublier le y ici. D'accord? Là, nous avons ici y, donc il faut remettre le y. Donc, notre équation est de cette manière. On va voir là aussi quels sont les changements. Donc là, nous avons x au carré fois y. En fait, là, c'est pas x au cube, donc, mais c'est x au carré, ok? X au carré, d'accord? X au carré fois y, mettant y en haut ici. Ok, donc si c'est le cas, on va venir devoir chercher, on va chercher cx est dans cette équation-là. On va venir voir cx et c'est toute fonction x non liée à y. Alors ici, cx, il serait égal à 0. Donc, il serait simplement égal à 0. Ok, il serait simplement égal à 0 parce qu'il n'y a pas de fonction x non liée à y. Alors ici, cy, on vient voir cy dans la deuxième équation. Toute fonction y non liée à x. Alors ici, toutes les fonctions y. Ici, on a y au cube, il y avait x, on a y, il y avait x. Donc du coup, on va écrire un bref résumé. N
d de y est égal à quoi? Nous avons trouvé quoi? On va écrire ça proprement. On a x exposant 4. Nous sommes ici, n'est-ce pas? On a x exposant 4, y exposant 3. Et nous avons ici moins y ici, n'est-ce pas? Fois x au carré plus cx. On a dit c'est 0 plus c. Donc on va simplement dire c. Et l'intégrale de m d de x. De m d de x. Nous avons trouvé quoi? On a trouvé x ici, x exposant 4, y exposant 3, n'est-ce pas? Moins ici, nous avons x, nous avons ici x, y, on a ici x, y au carré, mais par contre ici, nous nous retrouvons avec x carré y. Alors il faut venir, bien évidemment regarder où est l'erreur, ok? Donc ici, on se retrouve avec x, y carré. Ça vient d'où ce x, y carré? Donc ça vient probablement d'ici. Nous avons dit, nous avons moins 2y ici. Donc on aura 1 sur 2. X est au carré ici. Donc c'est pas y au carré là. Donc c'est x au carré, d'accord. Parce que ici, 2y est déjà hors intégrale. La primitive de x va faire 1 demi de x au carré. Donc c'est x au carré. Et là, nous avons x carré. Donc on va dire moins y, ok, x au carré, n'est-ce pas? Plus cy plus c égale à 0 plus c, donc plus c. Du coup, rapidement, on va dire la fonction fx, y est égale à quoi? Est égale à x exposant 4, y exposant 3, moins yx au carré plus c, ou on peut dire x exposant 4, y exposant 3, n'est-ce pas? Moins yx au carré est égal à c. Alors, ces deux formes-là sont correctes. Alors, nous allons... c'est tout avec les équations différentielles exactes. Nous allons très prochainement revenir avec certainement d'autres exercices. Et par contre, là, nous allons passer à autre chose. Alors, cette fois-ci, nous allons voir les équations différentielles linéaires, homogènes et non homogènes du deuxième ordre, d'accord? Enfin, du second ordre. Donc, voilà, on va commencer par les équations différentielles homogènes, d'accord? Şimdi yani diferansiyel denklem lineer ve homojen olan bir de homojen olmayan denklemleri göreceğiz. Şimdi homojen ile başlayalım. Yani homojen denklem nedir? Herhangi denklem bu şekilde yazılırsa yani A ikinci türevi artı B birinci türevi artı C y eşit 0. Bu denklem diferansiyel denklem lineer ve homojen yani ikinci derece yani denklem diyoruz, tamam. Niye homojen? Çünkü şu tarafta buradaki herhangi fonksiyon yok. Yani zaten 0 bu denklem tam olarak 0 eşit, tamam. 0 olduğu için homojen diyoruz. Yani niye lineer? Çünkü bu denklem sadece y ikinci türevi, y birinci türevi bir de y bağlı, tamam. Bu denklem yani niye yani ikinci derece diyoruz? Çünkü en büyük derecesi zaten 2 buradaki görünüyor, tamam. Donc les équations différentielles, pourquoi ici on va dire équation différentielle homogène? Mais simplement parce que cette équation est égale à 0. Ici, il n'y a pas de fonction, ok? Pourquoi cette équation différentielle est dite linéaire? Tout simplement, elle dépend seulement de y secant, y'. Ok, pourquoi cette équation différentielle est dite du second ordre? Parce que la dérivée la plus élevée, c'est y secant. Donc, pour résoudre cette équation, on va dire ceci. Généralement, quand vous avez une telle équation, on peut partir très directement, rapidement. On va remplacer seulement là où nous avons y secant par r au carré, là où nous avons y prime par r et où nous avons y simple par 1. Mais ça peut se démontrer. Donc, on va poser ceci. On va dire, posons que y est égal à expo de rx, ce qui implique y' sur égal à r expo de rx et y secant sur égal à quoi? À r, parenthèse, rx, et nous avons expo de quoi? Expo de rx, ok? En fait, y secant est égal, excusez par rx ici, est égal à r au carré fois exponentielle
de Rx. On va prendre ça, on va remplacer dans cette équation, c'est-à-dire là où nous avons y', on va y ségant, on va remplacer par cette expression, ainsi de suite. Donc nous aurons ici a fois, ici nous avons r carré fois exponentielle de quoi? De Rx. Et là on va remplacer, nous avons plus b, y' est égal à quoi? Est égal à r fois exponentielle de Rx. Et là nous avons plus c fois y on a est égal à expo Rx. Expo Rx et le tout est égal à 0. Donc nous avons ceci, A R carré plus B R, ok, et nous avons plus C, le tout multiplié par exponentielle Rx est égal à 0. Donc nous savons que exponentielle Rx est strictement supérieur à 0, d'accord? Donc nous avons cette équation caractéristique AR carré plus BR plus C est égal à 0. Nous, c'est avec cette équation caractéristique que nous allons travailler tout le temps. On va l'encadrer. Donc lorsque nous avons une équation différentielle de cette forme-là, en général, donc en résumé, je vais écrire lorsque nous avons une équation différentielle de la forme A, Y ségant plus B, Y' plus C, Y est égal à 0. Pour la résoudre, je vais écrire ceci, équation caractéristique. Automatiquement, j'aurai quoi? J'aurai AR au carré plus BR plus C est égal à 0. D'accord. Alors, on va calculer le discriminant puisque nous voulons la résoudre. Donc, on va dire que le discriminant est égal à B carré moins 4 AC. Si le discriminant est supérieur à 0, ok, ça veut dire que nous aurons R1 qui est différent de R2, ok. Donc on va dire ceci, notre équation différentielle Y a pour solution C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x, ok. On va encadrer ça. Par contre, si nous trouvons, donc le deuxième cas, si nous trouvons que le discriminant est égal à 0, on a une racine double, ça veut dire que R1 est égal à R2, n'est-ce pas? Est égal à R. Donc ici, la solution Y est égale à quoi? Est égale à C1 plus C2, ok, X exponentielle de Rx. D'accord? Donc voici les deux premiers cas. Maintenant, si nous avons, si le discriminant est inférieur à 0, d'accord? Dans ce cas, nous avons R, on va dire R est égal à quoi? Eh bien, est égal à alpha plus ou moins I bêta, d'accord? Dans cette circonstance, on va dire que notre Y est égal à exposant de alpha X, parenthèse, on a C1 cosinus bêta X plus C2 sinus bêta X. Donc, voici les solutions possibles. Donc, par exemple, nous allons prendre ceci. On va résoudre cette équation. D'ailleurs, c'est très simple. Donc, ici, nous avons R carré. On a dit là où nous avons Y ségant, on va remplacer par R carré. On a R carré moins 3R ici, ok, plus 2 est égal à 0, ok. Alors, si l'on calcule le discriminant de ceci, on aura moins 3 au carré, moins 4. AC, ici, on aura 1, ok. Là, nous aurons ici 8, ok. Donc, en fait, ça va nous faire, ici, ça va faire 9. Et on a, n'est-ce pas, on a B carré moins 4 AC. Donc, on va multiplier, on va calculer ça. Donc là, AC, hein, là c'est 2. Là c'est 2. Donc là, ça nous fait déjà 9, ok. Ici, ça fait moins 8. Donc, en fait, ça nous fait un discriminant supérieur à 0. Donc, nous avons R' qui est égal à moins B moins racine du discriminant. Donc, moins B, c'est ça. Donc, on aura 3 moins racine du discriminant, ça fait 1 sur 2A. A, c'est 1, donc ça va faire 2. Donc, ça va faire combien? Ça va faire ici 1, d'accord? Ici, on a R ségant. Ici, on aura 3 plus 1 sur 2. Alors, ça va faire 2. Donc, en fait, voilà les différentes réponses. Lorsque le discriminant est supérieur à 0, nous avons dit que Y est égal à quoi? Y est égal à C1 fois exponentielle de R1x, si vous voulez bien, ici on peut mettre R1, c'est seulement une notation. R1x, donc ici je mets R1, R1 c'est ça, donc allons-y, je vais mettre R1 d'abord x plus C2 exponentielle de R de x, donc Y est égal, on va dire C1 fois exponentielle, R1x est égal à 1 fois x, donc c'est x, plus C2 exponentielle, ici on aura 2x, d'accord? Donc voilà.
On va prendre une autre équation très basique. Donc voilà le deuxième exemple. Ici, on sait que automatiquement, nous avons l'équation y secant plus 4y' plus 4 égale à 0. Donc là, on sait que nous avons y carré plus 4y. Ici, nous avons plus 4. Ça, c'est l'équation caractéristique, d'accord? On va calculer le discriminant. On va dire que discriminant égale à b carré. Ça, normalement, on n'a pas besoin de faire le discriminant puisqu'on sait que ça, c'est déjà r-2. Parenthèse r-2 au carré, mais allons-y quand même. Discriminant, donc le discriminant sera égal à b au carré, donc b égale à 4, n'est-ce pas? Donc b au carré, on aura 4 au carré. Donc on va mettre ici b au carré moins 4 AC. A est égal à 1 et C est égal aussi à 4. Okay? Donc ce discriminant-là va donner 0. Ça veut dire R1 égale à R2 égale à R égale à moins B sur 2A. D'accord, donc on a moins B. Notre B est égal à combien? Notre B est égal à 4. Donc moins B, donc on aura ici moins, plutôt on a déjà mis le moins ici, donc moins 2 sur 2A. Notre A est égal à 1, d'accord? Donc on aura simplement sur 2 fois 1. Notre B c'est 4, non? Donc là c'est 4, donc disons 2 plus 2. Okay? Donc en fait, R est égal à quoi? On aura moins 2. D'accord? Lorsque le discriminant est égal à 0, nous sommes ici. Quand le discriminant est égal à 0, voici la formule à utiliser, nous avons dit. Donc je recopie cette formule très rapidement. Y est égal à C1 plus C2x exponentielle de Rx. Donc Y est égal, on met C1 plus C2x exponentielle R égale à combien? À moins 2. Donc on doit dire moins 2x. D'accord? Alors, on va prendre une troisième équation. Donc voici notre troisième exemple, d'accord? Alors comme dit, ici nous allons dire que nous avons 1 demi R au carré moins 3R plus 5 est égal à 0. C'est ça notre équation caractéristique, d'accord? On va calculer le discriminant est égal à B carré, donc on aura moins 3 au carré moins 4 à C est égal à 5, ok? Alors, discriminant sur égal. Là, ça va faire 3 au carré, ça fait 9. Là, 4 divisé par 2, ça va faire 2. Donc, 2 fois 5, 10 avec le moins, ça fait moins 10. OK? Ça veut dire que notre discriminant est égal à moins 1. OK. Puisque le discriminant est égal à moins 1, avec les nombres complexes, nous savons que moins 1 est égal à I au carré. Donc, ça veut dire que la racine carrée du discriminant est égale à I. Donc, on va dire ici, racine carrée de discriminant est égal à I. Donc, on va dire R1 est égal à moins B, moins racine carrée de discriminant sur 2A. Donc, moins B, notre B est égal à combien? Est égal à moins 3. Avec le moins de la formule, ça va faire 3 moins racine de discriminant, c'est I, divisé par 2A. Donc, on aura ici 2. Notre A, c'est combien? C'est 1 demi. C'est 1 demi. Donc, notre R2 sur égal à quoi? Eh bien, on aura simplement... Là, on peut d'abord continuer ça, parce que les deux vont se simplifier, ok? Donc, il va rester simplement 3 moins I, d'accord? Alors ici, R2, il va rester simplement, en fait, c'est moins B plus la racine discriminant. Donc, on aura 3 plus I, ok? Donc ça veut dire que R est égal à quoi? Est égal à 3 plus ou moins I. En fait, c'est ça que nous avons écrit dans la formule. R est égal à quoi? Alpha plus ou moins I. Bêta. Donc, la solution est telle que, on avait dit la solution c'est y. Y est égal à quoi? Exponentielle de alpha x. Ici, notre alpha c'est quoi? Notre alpha c'est 3, ok? Donc, on va dire, nous aurons exponentielle de 3x. On remplace simplement dans la formule alpha x. Alpha c'est ça. Donc, ça est là. Alpha c'est 3. On remet le x de la formule. Parenthèse, C1 fois exponentielle fois cosinus de bêta x. Ici, notre bêta, c'est la constante qui est devant i. Et c'est combien? C'est 1. Donc, on va dire cosinus de 1x, donc c'est 1. Donc, c'est x. Cosinus x plus, là, on aura C2, sinus de x. D'accord? Alors, on va faire les équations différentielles. On va maintenant faire les équations différentielles non homogènes. Alors, pour les équations différentielles non homogènes, elles se présentent de cette forme. Donc, on a A, Y séquent plus B, Y prime plus C, Y est égal à F de X. D'accord? Donc, ici, on n'a pas 0, mais c'est F de X. Donc, nous allons commencer par petit 1. Si F de X est une fonction polynôme. D'accord?
Donc, si f de x est une fonction polynôme, on va écrire ceci. Donc, on a AY séquent plus BY' plus CY est égal à Fn de x. Donc, c'est-à-dire f de x est un polynôme de degré n. D'abord, ce qu'il faut savoir, la solution pour déterminer la solution, pour résoudre une équation linéaire non homogène, une équation linéaire différentielle linéaire non homogène, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer, avant tout, il faut d'abord déterminer la solution homogène. Donc, comme dit, la première des choses à faire, il faut déterminer d'abord la solution homogène lorsque nous avons une équation, plutôt la solution homogène, oui, lorsque nous avons une équation non homogène, d'accord? Donc, nous avons considéré le cas où notre fonction ici fx est une fonction polynôme, d'accord? Donc, on va dire ceci, première étape, ok? On va dire première étape. Donc, il faut calculer d'abord la solution homogène. Comment trouver la solution homogène? Eh bien, il faut déterminer l'équation caractéristique en fonction de cette équation que nous avons ici. Donc là, on va d'abord poser AY séquent plus BY' plus CY est égal à 0. Donc nous avons AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Alors on va résoudre cette équation-là comme nous l'avions vu comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Si le discriminant est supérieur à 0, on sait comment faire. Si le discriminant est inférieur à 0, il est égal à 0, on sait comment faire. Alors la solution que nous allons déterminer, cette solution, donc on va dire ici la première solution, nous allons l'appeler par YH, d'accord? Quand on a fait ça, on va maintenant déterminer la solution particulière. Donc ça s'appelle par la solution homogène, ok? La solution homogène. Ensuite, il faut déterminer la solution particulière. Donc, deuxième étape, il faut trouver la solution particulière. Donc, on va déterminer la solution particulière que nous appelons par YP. Alors, comment faire pour déterminer la solution particulière? Voilà. Il faut simplement recopier d'abord notre équation qui nous a été donnée, plus CY, qui est égal à quoi? Qui est égal à F de X. On va prendre le cas si F de X est un polynôme, d'accord? Si Fx est un polynôme, alors on va dire de degré n, d'accord? Donc si f de x est un polynôme de degré n, on va donner un exemple. Si par exemple nous avons ici AY séquent plus BY' plus CY est égal à quoi? Est égal à 2x plus 1. Alors ici, notre fonction f de x, c'est tout ça là. Et ici, f de x est un polynôme de degré combien? De degré 1. Pour déterminer l'équation différentielle, pour déterminer la solution particulière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va d'abord dire ceci. Je viens regarder la fonction f de x, puisque le degré, l'équation, la solution particulière, bien évidemment, dépend de ceci. Alors, je vais dire ceci. Je regarde d'abord f de x. F de x, c'est une équation différentielle de degré 1, d'accord, du premier degré. Pour déterminer l'équation homogène, je dois me référer du degré ici, avec les conditions des différentes constantes ici. Donc, première condition, si C, donc le C qui est ici, si C est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution particulière YP, dont je suis en train de chercher, est égale à une fonction polynôme du même degré que le degré qui est ici, que cette équation qui m'a été donnée ici. Dans quelle fonction? On écrit la forme générale des fonctions polynômes du premier degré. Parce qu'ici, nous avons une fonction du premier degré. Puisque la constante C est différente de 0, donc la fonction, plutôt donc la solution particulière, c'est aussi une équation polynôme, ok, toujours du premier degré, d'accord? Donc on va dire ici AX plus B, d'accord? Alors comment on fait pour trouver l'équation, la solution particulière, d'accord? Je fais comment pour trouver la solution particulière? Alors, je vais simplement dériver. Donc, on vient ici, nous avons posé y égale à ax plus b, autant pour moi, ça c'est notre équation particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y' sur égal à quoi? On va dériver ici.
ici, il va nous rester A. Donc, ce qui implique y ségant sera égal à quoi? Y ségant, on va dériver y prime, et ça va donner 0. Donc, on va prendre ça, on va remplacer dans notre équation ici, notre équation de base qui nous a été donnée. On va se servir de ça comme un exemple. Notre équation a été donnée telle que nous avons ici A, Y prime, ok, plus B, Y ségant plus B, Y prime, plus C, Y, on a dit quoi? On a dit 2x plus 1. D'accord. Nous savons que Y ségant est égal à 0, donc là, ça va donner 0. Y prime est égal à A, donc ici, on aura ici petit b fois grand A. Plus, nous avons ici C fois Y simple est égal à quoi? Est égal à X plus B. Et on sait que tout ça est égal à quoi? À 2x plus 1, d'accord? Donc ici, nous avons B fois A, et ici, nous aurons plus CA, ok, X plus BC est égal à quoi? À 2x plus 1, d'accord? Donc ici, on va regrouper, on va dire B fois A plus BC, et plus CA fois X est égal à quoi? À 2x plus 1. Donc on peut former un système d'équation. Ici, on va dire que B fois A plus grand B, C est égal à quoi? Est égal à 1 ici, la constante, ici, et nous avons C fois A, ok, qui serait égal à quoi? Eh bien, qui serait égal à 2x, n'est-ce pas? Qui serait égal à 2x. Donc là, ça veut dire que, parce que nous, on a besoin de A, grand A et de grand B. Ça veut dire que grand A est égal à 2x divisé par C, ok? On a trouvé grand A. Ici, on a trouvé grand A, donc ça, c'est notre grand A. OK, on va maintenant trouver ici grand B, puisqu'ici, on a besoin de grand B. Donc ici, on va dire que dans l'équation là, nous avons ici la première équation et nous avons ici la deuxième équation. On va dire ici grand B est sur égal à quoi? Donc on sait que grand B est égal à quoi? À 1 moins petit b grand A divisé par quoi? Par C. Donc ça serait égal à quoi? On a 1 moins petit b fois grand A. Ok, et nous avons ici C, donc justement, on va donc là on a 1 sur C moins B sur C fois grand A est égal à 2x sur C. Donc, grand B va nous donner quoi? Eh bien, il nous donne, ici nous avons C en bas, ok, et nous aurons 1 moins 2bx. Ok, nous avons trouvé A et nous avons trouvé aussi B. On fait quoi par la suite? On va simplement prendre A et B, on va remplacer ici. Donc la solution particulière est égale à quoi? Il est égal à, on a dit A fois X, A est égal à ça, donc nous aurons 2x divisé par C fois quoi? Fois X, donc je mets fois X plus B est égal à quoi? B est égal à tout ça là. Donc nous avons 1 moins 2bx divisé par C, ok? Donc Y P est égal à quoi? On peut mettre x en facteur, donc on va dire 2x divisé par C. Ici, il va rester combien? X. Bon, ici, il va rester x. Là, et là, on va dire plus, on va dire C divisé par 2x. Parce que là, on avait 1. Et là, on va dire moins B. Ok? Ça, c'est la solution particulière, d'accord? Alors, la solution générale, y générale est égal à quoi? Est égal à la solution homogène plus la solution particulière que nous venons de trouver. La solution homogène, c'est laquelle? C'est lorsque nous résolvons l'équation caractéristique, la valeur que nous trouvons, cette valeur de y, on a dit que cette solution, on va l'appeler par la solution homogène. Et par la suite, on va déterminer la solution particulière. Ok? On va prendre le cas si on avait, je reprends quand même mon équation, y ségant plus b, y prime plus cy est égal à f de x, polynôme de degré n, d'accord? On va dire ceci, si c est égal à 0 et b est différent de 0, alors yp est un polynôme de degré n plus 1. La fonction qui nous a été donnée ici, c'est un polynôme de degré n, mais si ici c est égal à 0 et que b est différent de 0, donc ici, P, ça sera donc un polynôme, je dis, QX de degré n plus 1, d'accord? On va partir très vite. Si B n'est plus différent de 0, c'est-à-dire B est égal à 0, ok, la fonction plutôt la solution particulière Y
P serait égal à une fonction polynôme, mais elle va augmenter de 2. OK? Donc, en termes de degré, ici, si le polynôme qui nous a été donné ici est de degré, par exemple, n, donc, YP aura pour degré n plus 2. Donc, on va dire sur égal à Q, x de n plus 2. On va dire exemple. Exemple, si nous avons par exemple y ségant plus, ok, de y est égal à quoi? À x moins 1. Ok, si on veut déterminer la solution pour résoudre ça, on détermine d'abord, premier cas, il faut d'abord trouver la solution homogène, donc YH. En posant quoi? Ici, on aura Y, là, l'équation caractéristique, quoi? C'est Y carré plus 2 est égal à 0, d'accord? Deuxième cas, on va résoudre ça pour trouver la solution homogène. Deuxièmement, on va déterminer la solution particulière. Donc, on va dire la solution particulière. Qu'est-ce qui va se passer ici? YP sur égal, on sait que c'est un polynôme ici, parce que là, on nous a donné un polynôme. Mais le degré, c'est quel degré? Eh bien, le degré, je viens voir ici. Ici, comment est C? Ici, mon C est comment? Eh bien, mon C est égal. Est-ce que C est égal à 0? Non, C n'est pas égal à 0. Est-ce que B est différent de 0? Non, B n'est pas différent. Ici, on m'a dit que B est égal à 0. Ici, je remarque que, en faisant ceci, commençons par ceci. Commençons par ceci, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, je sais que C est égal à 0 parce que là, j'ai normalement A, B, ensuite CY. Donc C égale à 0. Donc YP sera égal à 1 pour le nombre du deuxième degré. Pourquoi? Parce que là, c'est le premier degré. Puisque C est égal à 0, ici, il va monter d'un degré. Il va augmenter d'un degré. Donc on aura 1 pour le nombre du deuxième degré. A, X carré plus B, X plus C. D'accord? Si nous avons une telle équation, Y ségant n'est-ce pas? Y ségant plus, bon, je prends par exemple 2y est égal à x moins 1. Alors ici, qu'est-ce qui est égal à 0? Ici, c'est b qui est égal à 0. Puisque b qui est égal à 0, la solution particulière yp sera égale à quoi? Il va monter de 2 degrés, de 2 en termes de degrés. Donc ici, on aura ça, c'est un polynôme de degré 1. Donc yp sera de degré 3. On va dire a x au cube plus b x carré plus c x plus d. Si nous avons le cas où la fonction qui est de ce côté-là, au deuxième membre, donc on va l'appeler f de x, si cette fonction n'est pas une fonction polynôme, c'est-à-dire nous avons une fonction exponentielle et devant nous avons une constante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, on sait qu'il faut trouver d'abord la solution homogène, d'accord? Il faut trouver la solution homogène en faisant comment? En posant, en disant qu'ici nous aurons AR carré plus BR plus C, ok, est égal à 0, d'accord? Alors, la solution particulière, on va dire ceci, si la valeur de alpha, c'est-à-dire si alpha est solution de l'équation caractéristique, c'est-à-dire lorsque on calcule le déterminant de cette équation et on détermine R1 et R2. Si par hasard la valeur de R1 ou de R2 correspond à alpha qui nous a été donné ici, donc on va dire ceci que l'équation particulière sera égale à AX exposant alpha X, expo alpha X. Si alpha n'est pas solution, c'est-à-dire lorsque nous calculons n'est pas solution, c'est-à-dire lorsque nous calculons le déterminant de cette équation pour déterminer l'équation homogène, d'accord, plutôt la solution homogène, si par exemple on trouve par exemple R1 est égal à 2, R2 est égal à 3, et que ici la valeur de alpha c'est 4 par exemple, ça veut dire que alpha n'est pas solution, puisque les valeurs de R1 c'est 1 et 2, et ici mon alpha n'est pas 1 ou n'est pas 2, donc il n'est pas solution, et automatiquement je dis que YP est égal simplement à fois exponentielle de alpha x, d'accord. Donc voilà, le prochain cas, on va voir ce cas-là, comment résoudre ce cas. Ici aussi, la première des choses, on va toujours, nous savons que la solution générale, c'est-à-dire y général est égal à y homogène plus y particulier, d'accord? Dans la solution particulière, d'accord? Pour déterminer YH, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour déterminer YH, on fait quoi? On va former l'équation caractéristique, ok, telle que nous aurons ici AR au carré plus BR
R au carré plus BR plus C est égal à 0, d'accord? La solution qu'on va trouver, c'est la solution particulière. Ensuite, on va remarquer la valeur de alpha qui nous sera donnée ici, d'accord? Si alpha est solution de la solution particulière, c'est-à-dire si la valeur de alpha est solution de la solution particulière, c'est-à-dire lorsque nous calculons ici la solution homogène plutôt, lorsque nous calculons R1 et R2 ici, si R1 et R2, on trouve par exemple 1 et 2, et que ici mon alpha est égal à 1, ça veut dire que alpha est solution. Dans cette mesure, je vais dire que YP serait égal à quoi? YP serait égal, on va dire ceci, à cosinus de alpha x plus B sinus de alpha x, et j'ajoute ici x, d'accord? Pourquoi x? Parce que alpha est solution de l'équation caractéristique. Si alpha, par exemple, je détermine si alpha est une solution double de l'équation caractéristique, qu'est-ce que je vais dire par là? Si par exemple, quand je calcule l'équation caractéristique, je trouve R1 est égal à 2 et R2 est égal aussi à 2, et que ici mon alpha est égal à 2, ça veut dire que alpha est une solution double, parce que R1 est égal à R2 et les deux R me donnent 2 dans cette mesure, et alpha est égal aussi à 2, ça veut dire que là, je vais ajouter x carré, c'est-à-dire je vais dire YP sur égal à x carré, à cosinus alpha x plus B sinus alpha x, d'accord? Alors, c'est aussi la même chose là également. Ici, alpha est une solution unique, d'accord? C'est pourquoi YP est égal à A cosinus expo alpha x. Si la valeur de alpha est une solution double de cette équation, là, on aura x au carré. C'est ce que ça veut dire, ok? Alors, donc voilà ce qu'il faut savoir. Et on va prendre des cas beaucoup plus complexes. Si nous avons ici A, Y sécant plus B, Y' plus C, Y est égal, par exemple, à f de x plus k exponentielle de quoi? Eh bien, de alpha x. On va dire ceci, si C est différent de 0, d'accord, et que alpha n'est pas solution, de mon équation caractéristique, alors YP sur égal à quoi? YP sur égal, ici, là, c'est une f de x est un polynôme de degré n. Donc ici, on aura y de p sur égal à qx. Ux ici, on dit n, c'est-à-dire c'est un polynôme du même degré que la fonction qui nous sera donnée ici. OK? Pourquoi même degré? Parce que c est différent de 0. Plus, ici, on a dit que alpha n'est pas solution, d'accord? Alpha n'est pas solution de mon équation caractéristique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on aura A fois exponentielle de alpha x. Si C, par exemple, si C est égal à 0 et qu'on dit que alpha est une solution double, un exemple, est une solution double de l'équation caractéristique, c'est-à-dire YP deviendra quoi? Alors ici, on aura Q de x d'abord pour cette fonction. Ok, on a dit que C est égal à 0, ça veut dire que cette fonction, C là, elle va augmenter d'un degré. Donc on aura ici n plus 1, de degré n plus 1, plus, et là on aura ici A x au carré exponentielle de alpha x. Pourquoi? Parce qu'on a dit que alpha est une solution double. Si alpha était simplement une solution, par exemple ici, on a dit alpha est solution de l'équation caractéristique, on met simplement x. Si alpha est une solution double, donc ça devient x au carré. Si alpha n'est pas solution, on ne met pas de x, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Alors, on peut aussi avoir une équation de cette manière-là. A, y, sécant plus b, y' plus c, y est égal à quoi? Eh bien, est égal à, disons, fxn plus k exponentielle de alpha x plus, disons ici, t cosinus de alpha x, d'accord? On va prendre on va dire si c est différent de 0, d'accord? Et que alpha, on va dire ici alpha 1, alpha 2, et que alpha 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique, bien sûr, et alpha 2 aussi, alpha 2 pour ici, et alpha 2 aussi n'est pas solution, ok? N'est pas solution. Alors,
comment on va écrire la solution particulière? La solution particulière sur égale, on a dit que C est différent de 0, donc la solution particulière pour la fonction polynôme, d'abord, c'est une fonction polynôme du même degré, donc on va dire ici Qx de degré n, donc fonction polynôme de degré n, même degré que la fonction qui nous sera donnée ici, d'accord? Ici, on a dit alpha 1 n'est pas solution, on va dire plus, on aura simplement A expo alpha 1x, plus, ici on a dit que alpha 2 n'est pas solution, donc ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner A cosinus alpha 2x plus B sinus alpha 2x, ok? Maintenant, si alpha 1, par exemple, si alpha 1, le alpha qui est là, si alpha 1 est solution de l'équation caractéristique, ici on va mettre x. Si alpha 1 est solution double de l'équation caractéristique, ici on aura x au carré. Si alpha 2 est solution de l'équation caractéristique, là aussi on va mettre x devant là. Si c'est une solution double, on va mettre x au carré, ok? On va prendre cas de la multiplication. Cas de la multiplication. Cas de la multiplication. Alors j'ai A, Y ségant plus B, Y prime plus C, Y est égal par exemple. On va dire ceci, j'ai F de X pour le nombre de degrés n fois, disons fois K exponentielle de alpha X. Alors, on me demande de déterminer, de résoudre cette équation, bien évidemment. Il faut d'abord résoudre l'équation caractéristique pour trouver d'abord la solution homogène. Et nous, on va supposer le cas où nous avons déjà trouvé la solution homogène. On va maintenant chercher à trouver la solution particulière. Alors, comment faire pour trouver la solution particulière? Si C est égal, bon, d'abord est différent de 0, et que alpha n'est pas solution de l'équation caractéristique, alors qu'est-ce qu'on écrit? On écrit ceci, yp sur égal q, donc un polynôme de degré n, c'est-à-dire même degré que ça. Pourquoi? Parce que c n'est pas égal à 0, fois, ici, là, on va dire simplement fois exponentielle de alpha x. Ici, on ne met plus a parce que a, c'est une constante, d'accord? La constante va entrer dans la fonction qx, et les constantes entre les constantes, la multiplication des constantes donne une constante. C'est pourquoi on ne se donne pas du mal à écrire une constante ici, d'accord? On va prendre si c est égal, par exemple, à 0 et que alpha est solution, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va dire que yp sur égal, donc je fais ceci. Là, on aura qx, ici on aura qx, mais puisque c est égal à 0, la fonction polynôme qui est ici pour yp, excusez, va augmenter dans degré. Donc on aura ici q de x n plus 1, c'est-à-dire degré n plus 1. Et ici, on va remettre exponentielle de quoi? De alpha x. Puisque nous avions dit que alpha aussi est solution, alpha qui est là est solution de l'équation caractéristique, ça veut dire qu'on aura x qui va apparaître. En fait, on a normalement x qui va apparaître ici, mais le x, là, je mets ça devant, là. D'accord? Si alpha est solution double, par exemple, si alpha est une solution double, qu'est-ce que j'entends par solution double? C'est-à-dire lorsque nous calculons l'équation, nous voulons d'abord trouver la solution homogène, ok, et que nous calculons, nous représentons l'équation caractéristique, c'est-à-dire on a ceci, on a AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Lorsqu'on calcule R1, on trouve par exemple 2, bon, on trouve par exemple 3, et R2, on trouve aussi 3, ok, et que ici alpha, la valeur de alpha qui nous a été donnée dans l'exercice est aussi 3. Ça veut dire que alpha qui est 3 ici est la solution de mon équation caractéristique. Pourquoi? Parce que mon équation caractéristique, quand je calcule le déterminant, je trouve que R1 est égal à 3 et R2 est égal à 3. Donc j'ai une solution double. Et il s'avère que le même 3 a été donné ici. Ça veut dire que alpha est une solution double. Ça veut dire que là, je vais ajouter x au carré. En fait, le x carré, c'est pour exponentielle là. Comme la multiplication est commutative, donc là, on va mettre ici x au carré normalement. Ok, mais là on a pris le cas où alpha est une solution unique, c'est-à-dire si par exemple ici on trouve les racines, on trouve R1 et R2, R1 égale à 2, R2 égale à 3 par exemple, et alpha égale à 3, donc la valeur de alpha qui a été donnée ici apparaît une fois ici. Donc dans ce cas on va mettre x ici une seule fois, ok. On va prendre le cas si on a AY ségant plus BY prime plus CY est égal. On va prendre une fonction f de x fois
par exemple, cosinus de alpha. On va dire si C est différent de 0 et que alpha n'est pas solution de mon équation caractéristique, YP, la solution particulière sera égale à quoi? Et bien, on va dire la solution particulière, ici, on va dire, puisque C est différent de 0, donc YP pour f de x, c'est déjà une solution, c'est déjà un polynôme du même degré. Donc, je mets n ici, un polynôme du même degré que la fonction qui sera ici. Donc, on aura ici q degré n, q de x degré n fois cosinus. On a dit que celui-là, il n'est pas, alpha n'est pas solution, donc on va simplement dire cosinus alpha plus, on va dire aussi p, ok, x, toujours de degré n, et là on va dire sinus alpha, d'accord? Maintenant, si, par exemple, si c est égal à 0, c'est qu'ici on aura qn plus 1, et là aussi on aura qn plus 1. Et si alpha est solution, par exemple alpha est solution, ça veut dire que ici, là, on va devoir ajouter x devant. On va dire si alpha est solution, donc yp sera égal à x qn de x cosinus alpha plus x pxn sinus alpha, d'accord? Maintenant, on va prendre un dernier cas. Si nous avons AY séquent plus PY' plus C, Y est égal à K exponentielle alpha X fois, disons par exemple, cosinus, donc là on va dire alpha 1X et cosinus alpha 2X, d'accord? Là, voilà ce qu'on vérifie. Si, en fait, on va dire si alpha 1 et alpha 2 sont solutions, donc on va dire que YP, dans cette mesure, notre YP, en fait ici, quand c'est cosinus, c'est la fonction, soit c'est cosinus ou bien c'est sinus qui est lié avec exponentielle, les deux alpha doivent être solutions en même temps, d'accord? Dans ce cas, on va écrire ici A cosinus de, là on a alpha 2, n'est-ce pas? A cosinus alpha de x plus B sinus alpha 2 x le tout fois exponentielle de alpha 1 x, d'accord? Ici, les deux fonctions-là doivent être, voilà, s'ils sont solutions, d'accord? Donc, on va ajouter ici fois x, on va ajouter x là devant, d'accord? S'ils ne sont pas solutions, on ne met pas x. S'ils sont solutions doubles, par exemple, ici, on a trouvé alpha 1 est égal à 2, bon, prenons alpha 1 est égal à 5, et que ici, par exemple, on a trouvé, ici, on nous donne alpha 1 est égal à 5, et on dit que ici, alpha 2 aussi est égal à 5. Lorsque nous calculons l'équation caractéristique de cette fonction-là, pour trouver la solution homogène, on pose que AR carré plus BR plus C est égal à 0, et qu'on se retrouve avec R1 égale à R2, et les deux R me donnent 5. Là aussi, j'ai alpha 2 est égal à 5, alpha 1 aussi est égal à 5. Ça veut dire que ces alphas sont des solutions doubles. Donc là, je vais mettre x au carré. D'accord? Si R1, quand je calcule R1, R2, ici je trouve par exemple 3 et 4. Et que ici, mon alpha 1 est égal à 3 et mon alpha 2 est égal à 4. Donc j'ai aussi 3 et 4. Et là aussi, les solutions, j'ai 3 et 4. Ça veut dire qu'ils sont solutions uniques. C'est dans cette mesure, je vais mettre x ici et je recopie cette forme. Parce qu'on a vu pour exponentielle, la solution particulière qui correspond, c'est ça. Pour cosinus, la solution particulière qui correspond, c'est ça. Maintenant, si les deux alphas ne sont pas solutions, par exemple, ici, je trouve, quand on calcule R, nous trouvons par exemple R1 est égal à 9 et R2 est égal à par exemple 7. Et si on me dit alpha 1, on me donne par exemple 3 et alpha 2, ici on me donne par exemple 4, ça n'a rien à voir. Donc je ne mets pas X. Donc si alpha 1 et alpha 2 ne sont pas solutions, donc on va dire que YP sera égal simplement à cosinus alpha 2x plus B sinus alpha 2x fois exponentielle alpha 1x, d'accord? Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les règles des multiplications pour déterminer les solutions particulières. Dieu merci, nous reviendrons certainement demain
pour faire les exercices.